Un jour, alors qu'elle prenait son bain, Lisa fit une découverte terrifiante, ses orteils avaient commencé à se coller entre eux. Paniquée, elle se précipita au supermarché pour acheter une paire de ciseaux et du ruban adhésif. De retour chez elle, elle coupa soigneusement la peau reliant ses orteils, puis banda rapidement ses blessures avec des pansements. Mais dès le lendemain, son état s'aggrava. Sa peau, au niveau des jambes, commença à peler comme des écailles de poisson. Soudain, une faim incontrôlable la saisit. Incapable de se retenir, Lisa dévora tous les poissons de son aquarium. Le soir venu, Elsa, c'est ainsi qu'on l'appelait aussi, fut prise d'une soif intense et irrépressible. Dans une tentative désespérée pour se désaltérer, elle versa une grande quantité de sel marin dans un verre et le but d'une traite. Troublée par ces réactions étranges de son corps, Elsa décida de se rendre à l'hôpital. Le médecin la rassura en lui affirmant que sa vie n'était pas en danger et qu'une simple intervention suffirait à la remettre d'aplomb. Pourtant, alors qu'elle était sous perfusion, Elsa sentit que quelque chose n'allait pas. Elle arracha l'aiguille et quitta précipitamment l'hôpital. Mais à peine avait-elle parcouru quelques mètres qu'elle s'effondra brutalement. De retour chez elle, Elsa feuilleta un vieil album photo. Étrangement, elle n'y trouva aucune photo de sa mère enceinte. C'est à ce moment-là qu'elle commença à soupçonner qu'elle n'était peut-être pas une humaine. Le lendemain, pendant un cours de biologie où le professeur procédait à la dissection d'un poisson vivant, tous les élèves suivaient attentivement la leçon, sauf Lisa, qui fixait intensément le poisson, luttant contre une envie irrépressible de le dévorer. Une fois la salle vide, elle se jeta sur le poisson et l'engloutit. Malheureusement, un camarade la surprit. Paniquée, Lisa se précipita sur lui et le menaça, il ne devait jamais révéler ce qu'il avait vu. Le soir, lors d'une fête entre amis, un des invités tomba accidentellement dans la mer. Lisa se rua alors à toute vitesse, plongea sans hésiter et lui administra un bouche-à-bouche salvateur. L'incident n'eut heureusement pas de graves conséquences. Mais plus tard, dans les toilettes, Lisa découvrit avec horreur que des branchies étaient apparues sur son corps. Terrifiée, elle rentra chez elle et se retrouva face à une vision encore plus effrayante, ses jambes étaient désormais recouvertes de véritables écailles de poisson. Dans un geste désespéré, elle tenta de les arracher avec une pince, mais c'était peine perdue. Son corps avait déjà commencé à se métamorphoser. Les blessures, qu'elles soient profondes ou superficielles, guérissaient toutes seules. Et finalement, ses jambes disparurent complètement pour laisser place à une longue queue de sirène noire. Incapable de se tenir debout, Lisa rampa jusqu'à la salle de bain et se glissa dans la baignoire. L'eau lui procura un certain apaisement et la calma peu à peu. Déterminée à ne plus affronter cela seule, elle décida de tout raconter à sa meilleure amie. Cette dernière arriva sans tarder et, voyant l'état de Lisa, la hissa de toutes ses forces dans sa voiture pour l'emmener au bord de la mer. Le lendemain matin, alors qu'elles atteignaient la plage, Lisa téléphona à sa mère. C'était leur ultime conversation. Les larmes aux yeux, Lisa serra son amie dans ses bras une dernière fois avant de se diriger lentement vers l'océan. Elle s'enfonça peu à peu dans les eaux profondes, s'éloignant de la terre ferme. Elle venait enfin de retrouver sa véritable place, au cœur de la mer, dans la peau d'une sirène.